Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors, je sais que la plupart des coachs, la plupart des experts de la minceur, ils vont dans une ligne directrice qui est qu'il faut manger moins, qu'il faut faire un gros déficit calorique avec l'alimentation pour perdre du poids. Et nous, en fait, on n'est pas du tout d'accord avec cette méthode. D'ailleurs, la plupart de nos élèves, elles mangent jusqu'à 2 fois plus et elles perdent quand même du poids. Donc, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi avec nous ça fonctionne et pourquoi on peut mincir et comment on peut mincir en mangeant 2 fois plus? Alors en fait, tout simplement, nous, ça va se décortiquer en 3 phases. Pour moi, la première phase, ça va être en effet de créer un déficit calorique, mais surtout pas par l'alimentation. Parce que pour moi, créer un déficit calorique par l'alimentation, c'est donner moins d'énergie au corps. Donc le corps va moins bouger, les organes vont moins bien fonctionner. Je vous en parle tout le temps. La thyroïde va être à ras les pâquerettes. Le péristaltisme intestinal. Le péristaltisme intestinal, il va pas marcher, on va être constipé, on va garder les toxines, on va garder les hormones, on va avoir trop d'œstrogène, pas assez de progestérone, tout ce qui va nous faire gonfler, rétention d'eau. Voilà, donc je pense que le côté manger moins, ça va pas. Bouger plus, je serai plus de ce côté-là. Et en plus, plus tu manges, plus tu as envie de bouger au final. Donc en fait, notre approche, c'est bien sûr de faire un déficit, mais pas avec l'alimentation, avec le sport. Nous, notre approche, c'est mange plus, justement, mange pour avoir suffisamment d'énergie. Après, on cherche avec chaque individu, chaque personne, le quota qui va bien alimentaire, l'apport énergétique qui va bien. Et une fois qu'il est trouvé, voilà, super, j'ai de l'énergie, je fais du sport, donc forcément, je marche, je me dépense, etc. Donc il y a un déficit calorique qui se fait, mais pas par l'alimentation, et du coup, il n'y a pas de frustration, ça c'est génial. Ensuite, le deuxième point que nous utilisons, c'est qu'on va travailler et s'intéresser en fait sur la bio-individualité, ce qu'on appelle la bio-individualité, c'est-à-dire que nous sommes tous différents et que nous avons tous un profil, une empreinte digitale alimentaire différente. Céline ne mange pas du tout comme moi et elle ne mange pas du tout comme ce qu'elle conseille à nos élèves. Moi, je ne mange pas du tout comme Céline, etc., etc. On a vraiment compris ça. Nous sommes tous différents. Et donc, la méthode que nous utilisons, c'est ça, c'est en fait d'aider la personne avec des outils, des questionnaires qu'on a élaborés à pouvoir retrouver son profilage alimentaire, tout simplement. Exactement, ouais, savoir. On est tous différents. Savoir, et avec un système de quantification et d'écoute du corps précis, savoir exactement quel aliment est bon pour toi, quel aliment te fait gonfler, quel type d'aliment te fait avoir de la cellulite, quel type d'aliment va pouvoir peut-être avoir des répercussions négatives sur ta fonction thyroïdienne, quel type d'aliment va te faire ballonner, etc. Jusqu'à mettre tout ça en fait dans un genre d'entonnoir, tout en gardant un bol alimentaire quand même varié. Et on arrive à l'alimentation parfaite, le Saint Graal pour chaque individu, une alimentation qui fait une belle peau, qui fait une bonne digestion, qui donne de l'énergie, etc. Et ça, en fait, c'est bête, mais à calories égales, même avec une alimentation saine, on peut avoir une prise de poids si on a des aliments qui sont complètement à l'opposé de ce qui est vraiment bon pour nous. En parlant de ça, je vais dire que la plupart des personnes qui viennent me voir, c'est pas des personnes qui mangent mal. C'est vrai, ouais. Je veux dire, 90% des personnes que j'ai dans mon programme, c'est des personnes qui mangent déjà hyper clean, hyper sain, hyper healthy, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et justement, je leur dis, tu manges un peu trop sain là. Ouais, tu veux trop bien faire et à force de trop bien faire, c'est assez incroyable, c'est vrai. Ouais. Donc ça c'était le deuxième point, travailler sur le profil. Et le troisième point qui est vraiment fondamental, et ça on s'en est rendu compte très rapidement, c'est la sphère émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert strictement à rien, mais alors à rien du tout. Là, s'il y a des coachs ou quoi qui nous écoutent, arrêtez de faire ça. Ça sert à rien de donner un plan alimentaire à une femme si on n'a pas travaillé sur le système émotionnel. Voilà, parce que ce sont nos émotions qui nous poussent à agir ou à ne pas agir. Et quand on se prépare un bon repas sain, équilibré, ou qu'on ne se le prépare pas, c'est à cause, ou grâce, je ne sais pas, à nos émotions. Ou quand on choisit d'aller manger un burger frites au lieu de manger une assiette de quinoa avec des légumes et de la dinde, c'est à cause de nos émotions. Et donc, c'est vraiment aller à la source. Nous, c'est un travail qu'on appelle en fait monter en intelligence émotionnelle pour ne plus être victime
en fait de ses émotions et de vivre sa vie dirigée par ses émotions. Par exemple, je sais pas, tu peux donner des exemples d'émotions qui... Moi, ce qui revient beaucoup chez les femmes, c'est j'ai peur de grossir. En fait, la peur de grossir, on va dire, bloque et fige les personnes à manger suffisamment. Et du coup, on reste dans ce schéma où on a tellement peur de grossir qu'on se restreint, qu'on mange pas assez, et après qu'on va aller vers des craquages et des crises de boulimie. Et on va rentrer dans ce cercle, tout simplement parce qu'on n'a pas cassé en fait cette peur de grossir. Et quand on vient chercher dans le système émotionnel, on vient justement voir qu'est-ce qu'il y a derrière en fait cette peur de grossir. Et tant que la personne n'a pas traversé réellement cette peur de grossir, eh ben, elle restera bloquée à ce niveau-là et elle n'osera toujours pas manger suffisamment et elle restera dans ses troubles du comportement alimentaire et elle va rester bloquée en fait dans ce schéma. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est notre solution, notre méthode pour pouvoir réussir à perdre du poids tout en mangeant 2 fois plus. Donc on va répéter, voilà, les 3 étapes qui sont au final absolument logiques. C'est pas de déficit calorique avec l'alimentation. Non, on se restreint pas, on mange suffisamment pour pouvoir bouger, avoir de l'énergie. Deuxième point, on mange des choses qui nous ressemblent à nous en étant en connexion avec notre corps et avec notre empreinte alimentaire. Et le troisième point, on travaille sur sa sphère émotionnelle en priorité pour arrêter d'être esclave de ses émotions et de faire les mauvais choix dans sa vie. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, oui, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, nous on t'envoie un maximum d'ondes positives. Et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao.